vous êtes les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Un œil sur l'horreur. J'ai vu l'intégralité de la série Le cabinet de curiosité par le maître du fantastique Guillermo del Toro. Welcome to my cabinet of curiosities. 8 films, 8 réalisatrices et réalisateurs et un casting d'enfer. Je vais faire un décompte des épisodes pour arriver petit à petit à celui qui m'a plu le plus. Je vais commencer par l'autopsie qui est l'épisode 3. Ce que j'ai trouvé bien vu dans cet épisode, c'est la relation entre les personnages, un shérif et un médecin légiste vieillissant. Dès le départ, c'est annoncé par le narrateur, qui est Guillermo del Toro, et je vous avais dit dans une vidéo précédente que c'était une formule qui me plaisait lorsqu'il y avait un narrateur au début. Donc dès le départ, c'est annoncé, on va nous parler de vie extraterrestre. En version totalement horrifique, vous vous en doutez bien, et puis d'ailleurs c'est aussi dans le titre, c'est sûr, il va y avoir de la chair dépecée. Le côté métaphysique de cet épisode ne m'a pas déplu, mais c'est pas celui que j'ai préféré. En somme, après un bon démarrage, une ambiance bien posée, j'ai trouvé qu'il y avait un essoufflement pour arriver à un final surprenant, certes, mais j'ai trouvé que l'épisode traînait un petit peu, oui, effectivement. En numéro 7 de mon classement, Murmure, qui est le 8e et dernier épisode, avec entre autres Andrew Lincoln, qui est, comme vous le savez, Rick dans la série The Walking Dead. Il faut savoir que cet épisode est d'après une histoire de Guillermo del Toro lui-même. J'y ai perçu, même si ce n'est pas lui le réalisateur, une œuvre très personnelle. Il s'agit là d'une histoire qu'il tenait à nous raconter. Beaucoup de symbolique, beaucoup de messages, beaucoup de tristesse, de mélancolie dans cet épisode aussi. Même s'il m'a touché, cet épisode ne fait pas partie de mes préférés. J'avoue, je suis honnête avec vous que cet épisode ne correspond pas aux attentes que j'avais de la série. En 6e position, l'épisode 6, Cauchemar de passage, avec Rupert Grint, qui est, comme vous le savez, Ron dans Harry Potter. Alors là, je sais, on va me dire, attention, on est sur du lourd, c'est quand même du Lovecraft, ce célèbre écrivain fantastique horrifique. En plus, Guillermo del Toro en est absolument fan. Donc on se dit, même si l'exercice d'adapter Lovecraft n'est pas facile, s'il y a bien quelqu'un qui saurait le faire, c'est Guillermo del Toro, même si c'est pas lui qui réalise, il est quand même à la tête de la production et à la tête de l'écriture. Je sais que la présence de celui qui a interprété Ron dans cet épisode a fait que vous êtes très nombreux à avoir adoré cet épisode en particulier et même à l'avoir placé premier de votre propre classement. Alors l'épisode ne m'a pas déplu, mais là encore par rapport à mes attentes, je l'ai trouvé long. Surtout que, et je vais bientôt vous en parler, il y a une autre adaptation de Lovecraft dans le cabinet de curiosité qui m'a beaucoup plus plu que celui-ci. En 5e position, l'épisode 2, Les rats du cimetière. Alors, pour le coup, j'ai trouvé que là, on avait vraiment une pure ambiance Lovecraft. Un port de pêche crasseux, des souterrains sombres, la ville des sorcières, et évidemment des créatures terrifiantes. Les créatures sont très nombreuses dans la série, ça là-dessus, c'est un festival. Mais alors, le rat géant dans cet épisode-là, il vaut vraiment le détour. Alors, une mention spéciale pour les rats du cimetière parce qu'il joue sur les phobies que l'on peut avoir vis-à-vis de certains animaux. En 4e position, je vous ai déjà parlé de celui-là, l'épisode 1. Qui s'appelle le lot 36. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, le lot 36 c'est l'Amérique de la débrouille, c'est le fait aussi de se mettre en danger avec des forces qui nous dépassent pour pouvoir se sortir de la mélasse dans laquelle on se trouve. Donc si vous voulez voir un épisode qui parle de forces qui nous dépassent, en mon sens c'est celui-là le plus complet. Restez bien jusque la fin parce que je vais être très loquace en ce qui concerne l'épisode qui m'a le plus plu. En 3e, l'épisode 4, La prison des apparences. On peut pas faire plus explicite comme titre. Alors, ce qui m'a plu, c'est cette critique réussie, selon moi, de la société de consommation. La performance de Kate Misucci dans cet épisode est époustouflante. En plus, j'ai trouvé que dans cet épisode, il y avait une scène très choquante et très gore. Elle fait très mal. Attention, accrochez-vous. Attention, on arrive dans les 2 premiers. 2e position, l'exposition. On retrouve Peter Wheeler, l'acteur mythique de Robocop, en milliardaire excentrique. Là, il y a une critique de l'élite autoproclamée parce que même quand ce milliardaire qui invite à un happening, on va dire artistique, un certain nombre de membres de l'élite également, même donc quand ce milliardaire fait des compliments aux autres qui appartiennent au même monde que lui, il le fait avec une certaine condescendance. C'est quand même fort. Il veut exister, il cherche à être absolument le centre des intérêts, il ne ménage pas ses efforts et les effets pour pouvoir obtenir ce résultat auprès de ceux qui lui ressemblent. Quand je dis ceux qui lui ressemblent, c'est ceux qui sont effectivement à un moment donné les membres d'une élite. Tous les épisodes sont esthétiques, mais celui-ci m'a bluffé en particulier pour son décor et sa photographie. Ça se passe en 1979 et même si tous les épisodes sont plus ou moins des voyages dans le temps, ce voyage dans le temps-là est en mon sens le plus réussi de tous. Vous me direz ce que vous en pensez, mais l'épisode traite particulièrement du transhumanisme, voire de l'immortalité, de cette immortalité que certaines personnes possédant beaucoup matériellement appellent de leur vœu. Attention, roulement de tambour, je vous dévoile mon numéro 1 qui s'intitule Le Modèle et qui est l'épisode 5 de cette série.
le modèle qui est aussi une adaptation de Lovecraft. On y retrouve Ben Barnes qui est le prince dans Narnia et qui a également interprété au cinéma un personnage horrifique qui s'appelle Dorian Gray. Tout comme l'exposition, cet épisode m'a particulièrement bluffé de par ses choix esthétiques. En effet, cet épisode nous parle d'art. L'exposition nous parlait d'art aussi, je vous ai parlé d'un happening à l'intérieur du scénario, mais l'épisode, le modèle, rentre dans le détail de ce qu'est la création artistique. Donc il y a beaucoup d'élégance dans les costumes, les décors, voilà, ça c'est acquis, c'est quelque chose, en mon sens, qui est très plaisant à regarder. Alors ça commence en douceur, on voit des modèles qui se prêtent à l'exercice aux beaux-arts, donc on nous montre la chair extérieure et l'inspiration qu'elle a sur l'artiste. Très vite ça se gâte, on met les artistes en concurrence, et là clairement l'épisode nous indique que mettre les artistes en concurrence entre eux les éloigne de la vérité, les rend aigris et les met en danger. Mais là n'est pas l'essentiel. Très rapidement, on en revient à ce qui fait la marque de fabrique de Lovecraft. De la chair extérieure dont je vous parlais, on va bientôt arriver sur la chair intérieure, sur les entrailles, mais également sur les membres et les entrailles nécrosées. Ouais, ça ouvre l'appétit. Alors on a notre lot de créatures inquiétantes, particulièrement le monstre final, et ces apparitions monstrueuses sont les incarnations de la vérité que chaque artiste recherche en somme. Mais cette vérité est repoussante, agressive et elle fait peur. On a de très beaux effets sur des œuvres d'art qui s'animent, ça les rend d'ailleurs très inquiétantes. Je vous parlais de la vérité à partir du moment où elle se dévoile à un enfant et il en perd son innocence. The darkness has a way. Et pour en revenir à Lovecraft, on plonge vraiment dans un univers de peur quand la femme du personnage principal évoque, comme ça, l'air de rien, le spiritisme. Les ténèbres sont là, ça se termine dans une apothéose sortie des ténèbres, et l'épisode nous montre bien que l'artiste est quelqu'un qui a peur de perdre les siens. Welcome to my cabinet of curiosities. Voilà, merci à vous d'être restés jusqu'au bout, j'espère que ce classement vous a plu. N'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires, n'hésitez pas également à mettre un like si la vidéo vous a plu. Et je vous invite à vous abonner pour être au courant en temps et en heure des prochaines vidéos que je posterai.